qui reçoivent Bastia demain pour la 17e journée de Ligue 2 dans un stade Geoffroy Guichard, encore une fois amputé de l'un de ses poumons, Jérémy. Ouais, dans une saison où on célèbre les 50 ans de l'épopée de 76, personnellement, j'ai un vrai sentiment d'amertume. Je dois pas être le seul à l'approche de ce match contre Bastia. Pourtant, il y a de quoi faire la fête demain autour de cet anniversaire, avec dans l'après-midi une séance de dédicace exceptionnelle à la boutique des Verts. Pas moins de 7 joueurs de l'équipe de 76 seront là pour échanger avec nous. Jacques Santini, Christian Lopez, Patrick Révéli, Christian Sinaegel, Pierre Repellini, Christian Saramagna, Dominique Rocheteau aussi sera là. Et quel magnifique symbole de le voir demain à Saint-Étienne, l'Ange Vert. Il y a quasiment 50 ans, jour pour jour, le 7 décembre 75, l'ASS avait reçu Bastia. Tiens, pour la 18e journée de première division. Et Saint-Étienne avait gagné 4-2, notamment grâce à un doublé signé Dominique Rocheteau. Ce jour-là, les Verts avaient fait la différence en marquant 3 buts en seconde période devant ce qui est devenu aujourd'hui le COP Nord. COP Nord qui sera vide demain, désespérément vide. Pourquoi ? Pour avoir osé rendre hommage aux héros de 76. C'était il y a 2 semaines contre Nancy. Souvenez-vous, un tifo exceptionnel avec une photo mythique de l'équipe de 76 et puis ce nombre géant 76 dessiné de manière immense dans les tribunes à l'aide de fumigènes de couleur claire. Résultat, 2 matchs de huis clos partiels pour le COP Nord, d'où cette amertume, cette colère ressentie par de nombreux Stéphanois. 8000 supporters encore une fois privés de leur chaudron. Pourquoi ? Pour un hommage à ceux qui ont écrit finalement l'une des plus belles pages du foot français. Alors oui, chacun a son avis sur la pyrotechnie. Le débat est éternel sur les questions de sécurité, de danger que cela peut représenter dans un stade. On peut dire que la commission de discipline, finalement, elle ne fait qu'appliquer ses barèmes de sanctions. Vous allez me dire aussi que le COP Nord avait un sursis au-dessus de la tête et que forcément un jour ça allait finir par tomber. Mais franchement, faudra quand même essayer d'en finir un de ces jours avec ces sanctions collectives à tout va qui n'ont ni queue ni tête, ayant un petit peu plus de discernement peut-être dans leur application. Comment peut-on comprendre une sanction rendue pour un hommage ? Comment penser aussi en termes de timing qu'on peut annoncer ça juste après le match de Coupe de France contre Éco-Témoins et ces images de communion exceptionnelles qu'on a pu voir et entendre entre le COP Nord et les joueurs des côtés ? Peut-être que ça sert pas à grand chose d'y réfléchir et qu'on se prend la tête sans réponse précise. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, les Rocheteau, les Santini, les Révéli, quand ils verront le but qu'ils ont fait trembler il y a quasiment 50 ans jour pour jour contre Bastia, derrière ils verront une tribune totalement vide, sanctionnée pour leur avoir rendu hommage. On aurait pu sans doute s'en passer. Merci.